Bonjour Laurent Gérard, bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Bonjour Miss Jade. Oui. Je suis pas en état. Ça va mieux Ouais. Vous aimez Roland Garros? Moi je ne manquerai ça pour rien au monde. Je suis plutôt tennis féminin. Ah tiens donc. Et surtout en double. Alors vous allez me dire, why female tennis? Écoutez, j'allais vous le demander. Ce qui me plaît avant tout, ce sont les petits cris qu'elles poussent à chaque effort. Ouais. Et puis leurs petites jupettes qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leurs jolies culottes. Et puis leur façon si particulière de soupeser, faire sauter les balles dans leurs mains avant de servir. Et cette dextérité lorsqu'elles empoignent le manche avec force. Et parfois même à deux mains, mon cousin. Oh là 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 là. Dans ces conditions, Ça range pas. comprenez... Dans ces conditions, comprenez que j'ai pu commettre une faute morale dont je ne suis pas fier. Aïe aïe aïe. Ah bon, alors laquelle encore? Quand l'arbitre a dit balle neuve, je me suis déloqué dans la tribune et je suis allé sur le central pour proposer les miennes. On apprend qu'en Chine, un premier parc d'attractions consacré au sexe va ouvrir. Un commentaire, Philippe de Villiers? J'ai appris en effet qu'à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, va s'ouvrir ce parc consacré à l'histoire de la sexualité et à ses techniques. En tant que fondateur du Puy du Fou, il va sans dire que je suis révulsé à l'idée que les Chinois dénaturent de façon aussi indécente les principes de mon parc d'attractions en ouvrant ce que j'appellerais un puits du foutre. J'ai regardé un documentaire sur les travaux en cours. Dans la clairière d'une forêt de phallus géants, on découvre la maison des 7 nains pris à pic. Devenue une véritable boule de vis, Blanche-Neige se livre sans retenue à tous les caprices de 7 détraqués du Chibroc. Tout ça sous les yeux exorbités des visiteurs. Dans le train fantôme chinois, la main anonyme qui vous gratte soudain dans le noir ne se contente pas de vous chatouiller l'occiput. Mais le plus choquant dans ce parc, véritable Sodome et Gomorre extrême-oriental, c'est dès l'entrée de la statue gigantesque d'une jeune femme à moitié nue, jambes écartées, vêtue d'une culotte fendue en soie minimaliste, qui ne laisse rien ignorer de ce que la décence interdit à une femme respectable d'exhiber à la vue de tout un chacun. J'arrête, je bande. Aïe aïe aïe. Oui. À l'occasion du 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, sortent de nombreux ouvrages. L'occasion de se souvenir de la correspondance intime du président avec Anne Pinjot. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit daté de décembre 84. Mon âne, mon ânette, mon ananas. Le ciel de décembre est gris et le poids de ma fonction harassant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras. Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manu France en tergale, on se serait cru en Roumanie chez les Ceausescu. Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette. Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps dans mes appartements privés entre deux rendez-vous. Ah, ces collages. Et puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet de très grande bibliothèque Anne Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la Seine, au sommet des 4 tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Et je dois me battre à chaque conseil des ministres avec tous ces rabat-joie qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça, quand tu passeras devant, tu penseras à moi. Mais fais attention.
elle se détache. Elle se détache chaque langue. On a même pris une sur le pied. Ça m'a bien fait rire. J'ai emmené notre petite Mazarine pour la visite du chantier. Quelle joie de la revoir. Ses incisives ont beaucoup poussé depuis l'été dernier. Elle est toujours aussi énigmatique et souveraine. Et tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de maître Kiechman. Et de la confiture dans le casque de Georgina Dufoy. Quelle rigolade! Je suis dans l'avion du Glam qui me ramène des Antilles. J'ai rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras, c'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage. Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux. Un spectacle permanent. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh, 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 oh. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Et on ne va surtout pas se priver de retrouver pendant tout le week-end Laurent Gérard à 6h15 avec Christophe Paco et 7h50 avec mon camarade Stéphane Carpentier.